Au Bénin, un nouveau-né dans l'opposition, l'Union sociale libérale, un parti lancé par Sébastien Adjavon, homme d'affaires béninois, candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2016. Comment va-t-il endosser ce costume d'opposant numéro 1? Nous recevons le porte-parole du parti, Donclam Abalo. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'offrir vos plateaux. Les opposants au président Patrice Talon lui reprochent de gérer le Bénin comme une entreprise privée. Il s'en défend. Voilà ce qu'il disait dans une interview accordée à TV5 Monde et le journal Le Monde. C'était à Cotonou le 21 avril. Une entreprise, c'est un actionnaire, c'est une personne qui a un intérêt. Le pays, la vie économique du pays doit contribuer à la prospérité de tout le monde, de tous les actionnaires. Alors, je ne trouve pas que cela soit une mauvaise chose d'avoir à l'esprit l'efficacité, la prospérité durable. Et c'est cela qui constitue le paramètre essentiel des décisions que nous prenons. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que la décision permet d'atteindre des objectifs, de créer de la richesse pour tout le monde et de manière durable? Que répondez-vous à cette explication de Patrice Talon? Bien, vous savez très bien qu'un pays, c'est pas une entreprise. Vous le savez très bien. Une entreprise, quand elle est privée, elle est gérée dans l'intérêt particulier. Mais un pays est géré dans l'intérêt général, avec des règles purement démocratiques. Ce que nous reprochons aujourd'hui au régime du président Patrice Talon, c'est de ne pas respecter les règles démocratiques. Vous savez très bien que mon pays, le Bénin, un très beau pays, fait depuis 28 ans maintenant l'expérience de la démocratie. Il y a quelques balbutiements, certes, mais depuis quelques temps, les balbutiements sont devenus répétitifs et se taire serait être complice d'un recul démocratique de notre pays. Alors ce que nous disons, c'est quoi? C'est que les institutions ne fonctionnent pas. Vous savez très bien, vous êtes en France, ici, vous savez très bien que l'un des principes de la démocratie, c'est le fonctionnement normal des institutions. Et justement, comment Sébastien Adjavon peut faire figure d'alternative? Oui, ben, pour faire figure d'alternative, il faut forcément donner l'opportunité à M. Adjavon de démontrer ce qu'il sait faire. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance actuelle par rapport au respect des principes démocratiques. M. Sébastien Adjavon a toujours respecté les uns et les autres et donc il va respecter les institutions démocratiques puisque d'ailleurs il n'a jamais eu de conflit avec l'État béninois. Ça c'est une chose importante. Vous savez très bien que quand on parle de démocratie, il faut laisser l'Assemblée fonctionner, la Cour constitutionnelle fonctionner, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fonctionner. Et donc ça c'est un gage, n'est-ce pas, qu'on peut avoir à partir du moment où on constate le non-fonctionnement des institutions. Et en même temps, ces deux hommes ont le même profil, hommes d'affaires, les plus grandes fortunes du pays. En quoi serait-il différent, Sébastien Adjavon? Non, quand vous parlez de même profil, je vous le concède, mais même profil ne veut pas dire même parcours. C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas ici à TV5 que, par exemple, vous êtes plusieurs journalistes. Vous partagez la même profession, mais vous n'avez pas le même parcours. Donc on ne peut pas faire une comparaison rien que sur le profil. Le parcours de M. Sébastien Adjavon est totalement différent du parcours de M. Patrice Talon. Il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de les comparer et de constater que non seulement ils n'ont pas le même parcours, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs et ils n'ont pas non plus la même façon de voir les choses. Pour nous, comment ne pas tomber important dans le conflit d'intérêts? C'est ça le problème, politique et homme d'affaires, conflit d'intérêts. Comment on fait pour sortir de ça? Qu'est-ce que vous appelez conflit d'intérêts? Lorsque vous avez, par exemple, la décision pour un pays et que vous vous retrouvez à des niveaux de décision parce que vous êtes président de la République et que les gens qui sont très proches de vous, vos amis et vos ayants droit, gagnent des marchés publics dans des secteurs dans lesquels vous avez la décision, il y a déjà conflit d'intérêts. Et c'est ce que nous remarquons. Et pour la petite histoire, je vous dirais simplement que M. Sébastien Adjavon, par exemple, ne contracte pas avec l'État béninois depuis qu'il est dans le business. Il n'a aucun contrat avec l'État béninois. Et donc, il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts lorsque celui qui a la décision n'a pas, n'est-ce pas, à faire des contrats avec l'État. Et rapidement, comment il va se différencier des autres leaders de l'opposition? La différence, c'est quoi? C'est que ça va être dans la structuration de son parti politique. L'Union sociale libérale, créée il y a un mois à peu près, est très bien structurée. Eh bien, vous allez voir que d'abord, c'est un parti national représenté un peu partout. Merci. Ensuite, un bureau national de 15 membres, donc un bureau très souple qui va donc travailler. Et M. Sébastien Adjavon va animer la vie politique autrement en participant au débat politique. C'est important de le dire. Ça manque au Bénin et donc nous allons participer au débat politique et participer à toutes les échéances électorales. On suivra ce dossier. Merci beaucoup. Donclam Abalo, porte-parole du parti Union sociale libérale. Merci. C'est moi.